Respire, on est bientôt le 3 janvier 2026. Tout est encore neuf, tout sent encore le possible. Et bim, la lune débarque pleine, intense, émotionnelle, impossible à ignorer. Cette pleine lune, c'est un peu comme si l'univers te disait ok, la nouvelle année, elle est là. Mais avant d'accélérer, viens voir ce qu'il y a dans ton corps. Aujourd'hui, je t'amène avec moi sur Boost ton potentiel à décoder les énergies de cette pleine lune du 3 janvier 2026, les messages des planètes, associés bien évidemment au portail énergétique du 1er janvier. Tu as le podcast en lien en commentaire ou dans la description. Et j'ai déjà fait le podcast et le soin énergétique, donc je t'invite à aller voir sur la chaîne YouTube. Et bien évidemment, comme à chaque lunaison, je vais te proposer un rituel simple mais puissant, un tirage de cartes pour t'aider à y voir plus clair et à orienter un petit peu ce mois de janvier. Et en attendant, je t'invite à t'installer confortablement, prendre une tasse de thé, un café, et puis, écoute, c'est parti. Cette pleine lune se trouve dans le signe du Cancer. On l'appelle souvent la lune de la matrice émotionnelle ou la lune du foyer intérieur. Pourquoi? Parce que le Cancer, c'est l'émotion, la famille, celle avec laquelle tu es né et aussi celle que tu as choisie, hein, puisqu'on sait, toi et moi, que tu as la famille de sang et tu as la famille de cœur. Ça, le Cancer, c'est aussi l'enfant intérieur, le besoin d'appartenance. Donc cette pleine lune éclaire là où tu te protèges peut-être un petit peu trop. Ou encore là où tu te protèges pas assez. Donc à toi de voir quels sont les endroits où c'est trop ou pas assez. Par exemple, si tu dis oui alors que ton corps dit non, par exemple, que tu te montres fort, forte alors que tu es épuisé. Tu sais, ce fameux masque que tu portes. Ou encore que tu portes encore des histoires familiales qui ne t'appartiennent plus. Tu sais, cette armure de fer, de plomb que tu portes alors qu'on t'a rien demandé, qu'on t'a gentiment offert à la naissance. Prends conscience que cette lune ne te juge pas, elle te murmure. Qu'est-ce qui te ferait te sentir enfin chez toi, en toi? En gros, quels sont les masques que tu portes? Quelles sont les armures que tu portes? Qu'est-ce que tu dois libérer? Qu'est-ce que tu dois te détacher? De quoi tu dois te détacher? Qu'est-ce qui est trop lourd à porter, qui ne te correspond plus? On était dans l'année 2025, qui était dans le serpent, où on t'a demandé ça t'a challengé et on t'a demandé de faire une mue. Et là, j'ai carrément fait un podcast fin décembre qui t'explique le passage 2025 au passage 2026. Pareil, je te mettrai le lien dans la description. Donc, n'hésite pas à les consulter pour que ça t'explique un petit peu d'où tu viens et où tu vas. Ça pourra t'aider. Ici, dans cette pleine lune, on te demande vraiment de poser les armes, poser les armures, poser tout ce qui a besoin d'être posé pour que tu puisses retrouver ton entièreté, ton véritable toi, qui est ta véritable identité. D'ailleurs, booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. C'est pas pour rien que j'appelle cette chaîne comme ça, c'est parce que vraiment, le chemin est long pour arriver à trouver cette véritable identité et que c'est un parcours du combattant, plus ou moins, hein, et que j'ai vraiment envie, par le biais de ces podcasts, que tu puisses toi aussi libérer, continuer à libérer un maximum pour un peu comme enlever toutes ces couches de l'oignon là qui t'embêtent, pour rester poli, et vraiment révéler ta véritable identité pour que tu arrêtes d'accepter l'inacceptable, que tu puisses avancer avec vraiment ton cœur, tes tripes. Alors cette pleine lune, elle nous demande de travailler sur 3 axes majeurs. Le premier, c'est la sécurité émotionnelle. Pas celle que tu montres, celle que tu ressens quand personne ne te regarde. Et c'est là qui fait toute la différence. Où est-ce que tu fais semblant d'aller bien? Où est-ce que tu t'auto-abandonnes pour préserver la paix? Et ça va à l'encontre de qui tu es, c'est-à-dire que tu es tellement dans le sacrifice, tu es tellement dans ce que j'appelle moi la maman Cendrillon ou comment on appelle, Calimero. Voilà, Calimero. Ici, on te demande d'arrêter de te victimiser. On te demande d'arrêter de
faire passer les autres avant toi. Là, maintenant, il est temps de reprendre ton pouvoir et d'assumer ce que tu as envie. Et si tu as envie de dire non, tu dis non. Si tu as envie de dire merde, tu dis merde. J'espère que je ne serai pas spoilée par YouTube parce que j'ai dit un gros mot. Mais en gros, c'est ça. C'est vraiment assume qui tu es. Deuxièmement, on a le passé qui colle encore. Le cancer adore la mémoire, parfois peut-être même un petit peu trop. Donc, il va être encore dans les blessures d'enfants, les schémas familiaux, les loyautés invisibles. Par exemple, je travaille trop, c'est une loyauté d'une mère épuisée. Peut-être que ta maman, elle a tellement donné, mais moi c'est le cas, hein. Moi ma mère, si je devais la représenter, c'est exactement ça. Pour moi, ma mère, c'est le travail, c'est la vie. Voilà. Et pendant longtemps, hein, longtemps, le travail, pour moi, c'était la vie. Aujourd'hui, je suis maman et le travail, pour moi, ça doit être du plaisir et c'est pas la vie. C'est-à-dire que le travail, je peux le changer. Ma fille, je peux pas la changer. C'est ma fille, c'est mon enfant, c'est ma chair, c'est mon sang. Et ça, c'est impossible de, comment dire, d'échanger, de m'en séparer, de faire quoi que ce soit. C'est l'amour de ma vie. Par contre, tout le reste, hein, tout le reste, alors je ne dis pas que tout le reste n'a pas d'importance, mais n'a pas le même niveau d'importance. Donc oui, le job, c'est cool. Certains jobs peuvent être alimentaires, certains peuvent être une vraie mission de vie que tu as envie d'incarner. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que pour moi, le job, c'est vraiment pas un job, c'est vraiment, j'ai envie d'accompagner mes élèves à se trouver, à se chercher, à trouver leur voie professionnelle et à devenir de bons managers et de bons négociants. Par contre, j'accompagne aussi les mères chefs d'entreprise parce que là, c'est vraiment mon dada. C'est je le fais avec le cœur. S'il y a un job que je pourrais faire gratuitement toute ma vie, c'est bien celui-là. Et puis, il y a aussi le syndrome de je ne demande jamais d'aide. Et ça, pour le cancer, c'est la protection qui a prise trop tôt. En gros, on t'a tellement dit, t'es un garçon, t'es un vaillant, t'es un gaillard, tu pleures pas. T'as pas besoin d'aide, il faut que tu arrives tout seul. Ou t'es une fille forte, hein, tu vas y arriver, fais des efforts, fais ci, fais ça, t'as besoin de personne, et etc., etc. Donc on te l'a tellement dit que tu vas pas demander d'aide. Et on va même te faire croire que demander de l'aide, c'est pas bien. C'est limite dégradant, c'est humiliant, c'est pas quelque chose de bon pour toi. Alors qu'en fait, demander de l'aide, et crois-moi, c'est un travail que j'ai fait sur moi l'année dernière, demander de l'aide m'a sauvé la vie cette année, à 3 reprises, parce que je me suis offert 3 accompagnements et j'ai demandé à 3 coachs de m'accompagner. Ça a changé littéralement mon mindset, mon état d'esprit, ma vie de manière générale. Puis, troisièmement, l'émotion comme boussole. Le cancer te dit de voir ton émotion non pas comme une faiblesse, mais comme un GPS sacré. Donc, si ça sert, par exemple, dans ton corps, si ça sert, si ça se contracte, écoute. Si ça s'allège et que ça se détend, avance. Et si ça fatigue, pose-toi. Janvier reste encore un mois de transition entre 2025 et 2026. Donc, si tu ressens le besoin de temps en temps de te poser devant une série, devant un livre, faire ce que tu veux et que tu as plein de choses à faire, mais que ton corps te dit stop, écoute-le. Parce que après, tu vas carburer tellement que tu vas amasser le travail en 1 heure de ce que d'habitude tu fais en une journée. Crois-moi, c'est du vécu. Maintenant, que se passe-t-il au niveau des planètes? Le Soleil est donc en Capricorne. Nous sommes en janvier sous le signe du Capricorne. Il te dit, construis du solide, mais pas au prix de ton cœur. Encore une fois, on te demande d'aller voir quelles sont tes responsabilités. Arrête de faire l'autruche, arrête de faire le caliméro. Et de l'ambition, sois focus sur ta vision et ton objectif, mais structure. Le Capricorne est un signe qui est très organisé, très méthodique. Mais attention, si tu bâtis une réussite dans laquelle tu ne te reconnais plus, ça s'appelle une prison dorée. La lune est en cancer.
elle te répond: ta réussite doit aussi te nourrir émotionnellement. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tu fais quelque chose depuis le cœur, depuis cet espace-là, tout est fluide, tout est aligné, tout est simple et il n'y a rien de dur en fait. C'est dans une fluidité déconcertante. Donc, la lune en cancer, elle te dit, écoute ton cœur, écoute ton intérieur. Qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qu'il veut te dire? Saturne, lui, se retrouve en poisson. Ça te fait un peu comme un grand maître spirituel du moment. Ici, Saturne en poisson va te demander de la maturité émotionnelle. Donc peut-être faire attention à comment tu réagis. Si tu es comme moi, si tu as une autorité avec une belle vague émotionnelle, on va te dire de ne prendre aucune décision dans cette vague émotionnelle. Respire, concentre-toi, calme ton émotion, qu'elle soit de joie, de colère, laisse ton corps se redétendre et prends ta décision une fois que ta vague sera passée. Ensuite, on te dit d'avoir la foi incarnée et foi en toi, en tes capacités, en tes compétences, en qui tu es profondément. La spiritualité est concrète ici, cette année, ce mois-ci, avec cette lune-là en cancer, sous Saturne. On te dit vraiment que la spiritualité devient quelque chose de limite palpable. Souvent, on voit ça comme, là, quand on parle de spiritualité, les gens ils te disent que tu es perché. Non, tu n'es pas perché. De plus en plus, des études montre que la spiritualité, c'est pas un truc de perché, ça devient maintenant des propos qui deviennent scientifiques. Les portails, les sauts quantiques, le cosmos, l'univers, tout ça, ça devient maintenant des choses qui sont analysées, qui sont observables et palpables. Donc la spiritualité et tout ce qui est holistique, c'est pas un truc sorti du chapeau. Alors oui, il y a des charlatans, bien évidemment, comme pour tout. Maintenant, quand moi personnellement je fais un soin énergétique, que ce soit avec le Reiki, que ce soit avec la kinésio, que ce soit avec n'importe quelle méthode que j'utilise, dans ma boîte à outils ou dans mon petit sac de Mary Poppins, euh, quoi qu'il en soit, c'est comme je me connecte à ton moi supérieur, j'ai accès à des données et souvent je vois mes clientes qui me disent, mais Sabrina, c'est un truc de fou ce que tu me dis parce que je t'ai rien dit et je tombe sur une vie, par exemple, en me connectant, je tombe sur une vie intérieure qui va, par exemple, une de mes clientes, c'était, je la voyais sous un escalier dans une, je dirais les années 30 ou dans les années 1800, on est vraiment dans des vieux moments de vie, hein, voilà. Et elle est jeune, c'est une enfant hein, d'une douzaine d'années qui est cloîtrée, recroquevillée sous le noir dans un escalier. Alors tu vas me dire, oui, elle a regardé Harry Potter, pas tout à fait, hein, puisque c'est pas le même concept, mais c'est un peu la même idée. Et en fait, ici, il y a la guerre autour. Il y a la guerre, il y a du bruit, il y a la peur qui s'est installée, etc., etc. Et moi, je suis la personne qui essaye de la sortir de là, de lui tendre la main. Et puis, il va falloir que je discute avec cette âme qui est apeurée, qui est effrayée, etc., etc. Et en fait, à force, dans le soin, à force de parler à cet enfant intérieur qui est effrayé, qui est recroquevillé dans le noir, je vais finir par, ou elle va finir plutôt par enfin me tendre sa main pour que je puisse la sortir de là et la libérer de ce blocage transgénérationnel, de ce blocage karmique, de ce blocage qui la hante depuis des années, pour qu'elle puisse enfin sortir de dessous l'escalier et revenir dans la lumière. Et quand je l'amène dehors, je l'amène ici et maintenant dans un monde ou en tout cas dans un pays comme le nôtre où il n'y a pas encore de guerre. Je dis bien encore. Hein. Donc, pour lui montrer que dans son futur, tout va bien se passer. Que c'est pas parce que là, dans cette vie-là, elle est dans cet état-là, qu'elle doit l'être dans cette vie-là aujourd'hui. Et donc, on va travailler ensemble toute cette partie-là, tout ce transgénérationnel, tout ce karmique, par des soins. Malheureusement, encore aujourd'hui, je le disais, il y a encore trop de charlatans. Donc, si tu dois faire une introspection personnelle, si tu dois avoir si tu as envie
de travailler sur ton transgénérationnel et ton karmique pour faire avancer dans ta vie, et notamment là en 2026, où c'est vraiment une année 1, donc là, tu as tout à faire. T'as tout si tu plantes les bonnes graines, tu as tout qui t'arrive. Et surtout entre le 1 et le 11 janvier, j'en parle dans mon podcast du portail énergétique, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc ici, Saturne te dit ne fuis pas, mais au contraire, sois ici et maintenant, pardon, et arrête de je sais, mais je ne le ferai pas. Ouais, et bien ça te fera pas avancer, mon grand ou ma grande, peu importe. Donc je le disais, n'oublie pas que la pleine lune est en lien aussi avec le portail énergétique qui a juste 2 jours et qui reste ouvert jusqu'au 21, je crois, avec un gros pic entre le 1er et le 11. Donc le 3, il est vraiment encore dans l'énergie du portail énergétique. Donc, comme je te le disais, ici, c'est l'année de la graine, le commencement, l'élan vital. Donc, le portail énergétique, ah ben voilà, je disais, il reste ouvert jusqu'au 11. Donc, traduction simple, ce que tu choisis maintenant programme en gros toute ton année. Donc, attention aux faux pas, au faux démarrage. Sois bien conscient et consciente de ce que tu plantes maintenant et de ce que tu veux récolter. La pleine lune agit comme un scan émotionnel. Donc, ce que tu démarres par amour sera prospère. Ce que tu démarres par peur va t'épuiser. Donc, la clé, c'est est-ce que ce projet me ressemble vraiment? Quel que soit le projet que tu entames ou cette relation ou cet homme, cette femme, peu importe, quoi que tu fasses, pose-toi la question. Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que c'est toi, c'est pas toi? En gros, c'est vraiment à chaque fois que tu vas faire un pas sur les 11 premiers jours de l'année, pose-toi cette question. Maintenant, passons au petit rituel de lune. Donc, comme d'habitude, on aura une bougie blanche, un papier, un stylo et un bol d'eau cette fois-ci. On va changer un petit peu. Donc, étape 1, on va faire le nettoyage émotionnel. Je vais te demander d'écrire sur ton petit papier, je libère aujourd'hui, et tu notes ce que tu libères. Une peur, une relation, une croyance. Ensuite, je t'invite à plier le papier et à le plonger dans le bol d'eau. Laisse l'émotion se dissoudre jusqu'à ce que le papier devienne de la miette. Étape 2. Sur une nouvelle feuille, tu vas écrire en 2026. Je choisis de. Et attention, je ne te demande pas de faire, mais d'être. Je choisis d'être. Tu veux être qui en 2026? Tu veux incarner qui? Est-ce que tu veux être serein, sereine, aligné, respecté, libre? Peu importe. Et ensuite, tu vas allumer ta bougie et tu vas lire ta phrase devant cette bougie, comme si elle allait éclairer ton chemin en lisant cette phrase à voix haute. Allez, maintenant, comme à l'accoutumée, je viens de faire les 3 cartes. Donc, installe-toi confortablement, prends le temps de prendre une profonde respiration, inspire, calme le mental. Oh, c'est beau, au moment où je te fais ça, j'ai un soleil, un rayon de soleil alors qu'il fait moche à Toulouse. J'ai un rayon de soleil qui traverse dans ma chambre. Oui, parce que je fais tout de ma chambre, je ne cherche pas à comprendre. Donc, on inspire profondément. Et on laisse caresser notre visage par ce rayon de soleil qui entre dans cette pièce. Concentre-toi, pose une question ouverte sur, par exemple, comment va se passer mon mois de janvier sous la pleine lune en cancer. Quel est le message que j'ai à recevoir? Comment va évoluer mon job? Comment va évoluer cette relation, etc., etc. Je te laisse choisir ta question. Te concentrer et voir quel est le chiffre qui résonne. Est-ce que c'est le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3? Tu peux même mettre pause s'il y a besoin de recommencer le processus. Alors, si tu as choisi la carte 1, la carte 1, elle dit le vrai nord. Reste fidèle à qui tu es. On te dit en gros que le vrai nord, c'est ta boussole intérieure. Donc, peu importe le chaos, peu importe les croyances, les valeurs, peu importe la vie qui peut être parfois déroutante ou te tirailler de toutes parts, on te demande de, malgré ce chaos, de te poser, respirer et te connecter à ton cœur. Reste fidèle à qui tu es et connecte-toi à ton vrai toi.
Ignore tout le reste et concentre-toi sur ton but ultime de ta vie. Si tu as choisi la carte 2 et que tu attendais une réponse comme oui ou non, la carte est non. Donc là, on va te dire tout simplement que c'est pas le moment. Tu reposeras ta question demain et c'est pas le moment de entamer quelque chose, c'est pas le moment de solutionner quelque chose, c'est le moment de patienter. Voilà, tout simplement, tu laisses faire les choses, tu laisses faire le temps et surtout, tu ne fais rien. Si tu as choisi la carte 3, c'est la vision claire. Énonce clairement ton intention. On te dit que la clarté de ta vision peut être obscurcie si tu es préoccupé, si tu as des doutes, si tu es distrait, distraite ou tu es dépassé par les événements. Avoir une vision claire, c'est vivre mieux. Donc on te demande vraiment de te recentrer, de te reconnecter à tes désirs, à qui tu es, en gros, ça te demande vraiment de te réadapter à toi. Il n'y a rien de plus normal que de changer d'avis. En plus, on vient de faire une mue en 2025, donc c'est possible que, voilà, il y a plein de choses qui aient changé en 2025. Tu n'es plus le même homme ou la même femme qu'en janvier 2025, on est en janvier 2026, donc tu as le droit t'as eu le droit de changer, tu as eu le droit de changer d'avis. Et que maintenant, il faut te recentrer sur ce que tu veux, ce que tu veux plus, pour rétablir une vision claire. Et il y a une deuxième carte qui est sortie avec la 3, c'est Cérès. Aimez-vous et maternez-vous. Cérès est une déesse qui va te demander en fait tout simplement de prendre soin de toi. Encore une fois, là, les deux cartes, elles te disent tu ne peux pas avoir une vision claire si tu ne prends pas soin de toi. Et si tu acceptes pas qui tu es tel que tu es, ou encore que tu ne t'honores pas, que tu prends pas du temps pour toi, que tu te priorises pas. Donc là, il y a vraiment un travail à faire de aime-toi, fais-toi du bien, fais-toi plaisir, pense à toi en premier pour pouvoir après avoir une vision plus claire de ton avenir, de ce que tu veux incarner, pour que tu puisses après planter les bonnes graines pour 2026. Et pour tout le monde au niveau énergie, en dos de deck, nous avons sort et rituel. On vous demande à tous et à toutes d'associer la magie à l'auto-soin. Alors, je fais partie des personnes qui sont convaincues que l'on peut s'auto-guérir. Alors, pas de tout, on est d'accord, mais de manière générale, si on apprend vraiment à travailler sur soi, à faire de l'introspection, à faire de l'auto-soin, peu importe par quel biais. Moi, par exemple, c'est avec l'énergie Reiki. Je suis persuadée que tout le monde peut s'auto-soigner. C'est d'ailleurs pour ça que je dis souvent, moi, à mes clientes, tu n'auras normalement plus besoin de moi une fois que nous avons terminé l'accompagnement. En tout cas, pas sur la problématique sur laquelle tu es venu me voir en premier. Pourquoi? Parce que cette problématique, une fois qu'on l'a travaillée, une fois qu'on l'a libérée, on passe à une autre problématique. Et comme tu le sais, l'introspection personnelle, c'est comme un oignon, quand tu enlèves une couche, il y en a une autre. Donc ça ne s'arrête jamais. Voilà la team, cette pleine lune, ce n'est pas là pour te secouer, mais là pour te ramener à toi. Ramener à plus, pouvoir ressentir tes émotions, peut-être ressentir cette fatigue intérieure, prendre soin de toi, mais aussi t'apporter plus de clarté afin de pouvoir être dans une vision qui est plus juste de qui tu es. Et c'est tout à fait normal. Tu es en train de changer de fréquence, puisque là aussi on continue à passer en 5D avec la Terre, avec Gaïa, donc c'est tout à fait normal. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre à 2026. Tu as juste à arrêter de t'éloigner de toi et de revenir à ta source et à toi. Je te souhaite une pleine lune douce, vraie, profondément transformatrice. Et d'ailleurs, je vais t'aider dans la méditation qui sera postée juste après ce podcast, puisque nous allons faire une méditation pour justement libérer cette armure, libérer ces masques qui te pèsent, afin de pouvoir avancer et briller en 2026 avec ce feu sacré du cheval de feu. Et comme toujours, écoute ton cœur et laisse ta tête tranquille. Allez, sur ce, on va se booster, se motiver en chanson, dansons, chantons sur allez, back to les années 90 avec Corona, The Rhythm of the Night. Sur cette chanson, je te souhaite une excellente année 2026, pleine de réussite, pleine d'avancées dans tous les domaines de ta vie.
Merci encore pour ton soutien, merci encore, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à liker, à commenter, c'est super. Vous m'aidez concrètement à faire évoluer cette chaîne, alors merci encore beaucoup pour votre soutien. J'espère que vous serez encore plus nombreux en 2026. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et à très très vite. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.